Bonjour. L'idée que les humains seraient capables de voyager dans le temps a captivé l'imagination de millions de personnes à travers le monde. Si nous jetons un coup d'œil sur l'histoire, on peut trouver de nombreux écrits qui peuvent être interprétés comme des preuves de voyage temporel. Lorsqu'Albert Einstein a publié sa théorie de la relativité en 1905, il a créé un buzz dans la communauté scientifique, ouvrant la page à de nombreuses questions, telles que le voyage dans le temps, est-ce une possibilité? Selon les rapports, en 1895, Tesla a fait une incroyable découverte, suggérant que le temps et l'espace pourraient être influencés par les champs magnétiques. Une partie de la découverte était survenue quand Tesla expérimentait des fréquences radio lors d'une transmission très puissante à travers l'atmosphère de la Terre. La découverte allait conduire de nombreuses années plus tard à l'expérience de Philadelphie, puis à des programmes de voyage dans le temps. Cependant, longtemps avant que ces programmes militaires top secrets soient opérationnels, Tesla avait déjà fait plusieurs découvertes fascinantes en ce qui concerne la nature du temps et les possibilités de voyager dans le temps. Les expériences de Tesla avec l'électricité à haute tension et les champs magnétiques lui avaient permis de découvrir que le temps et l'espace peuvent être déformés pour créer essentiellement une porte, une sorte de vortex, qui peut conduire à un autre endroit et à un autre moment du temps. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler encore d'un voyage dans le temps décrit dans la Bible. Luc chapitre 8 verset 17, Jésus-Christ disait: car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Par son pouvoir immense, Dieu a le pouvoir de faire transporter un être humain dans le passé ou dans le futur. Il peut même enlever une personne quelconque pour ensuite lui faire visiter des lieux où se réunissent les dirigeants de ce monde et les écouter parler. Dieu peut aussi transporter un être humain afin que celui-ci puisse assister à une scène, un rituel ou une rencontre secrète. Rien de ce qui se passe sur Terre n'est un secret pour Dieu, qui voit tout et qui prend à témoin certaines personnes. Ce que tout homme croit faire en secret ne l'est pas pour Dieu, puisque Dieu est le créateur des mondes et le maître des temps. Il est omniscient, il est partout et voit tout. Il a le pouvoir de regarder ce qui se passe dans la vie d'un homme à toute époque et à toute heure. Par exemple, lorsque des hommes composant une armée se mettent à commettre des crimes contre un peuple, Dieu les observera sans intervenir directement, car il a laissé à l'homme son libre arbitre. Mais lorsque ces crimes commenceront à prendre des proportions inquiétantes, Dieu stimulera un contre-pouvoir qui viendra mettre un terme à l'hégémonie criminelle de cette armée. Sur Terre, ce contre-pouvoir pouvait se manifester, du moins s'était manifesté, soit par des invasions barbares contre un empire décadent, comme ce fut le cas pour les Romains. Vous savez qu'au 5e siècle après Jésus-Christ, l'empire s'est écroulé devant les invasions barbares. Soit par l'arrivée de conquérants, comme ce fut le cas pour l'empire aztèque qui sera décimé par les conquistadors espagnols. Parce que comme vous le savez, l'empire aztèque organisait des sacrifices humains qui deviendront aberrants et qui prendront des proportions effrayantes avant l'arrivée des Espagnols. Là, on peut dire que l'arrivée des conquistadors espagnols était vraiment la manifestation de la colère divine contre cet empire aztèque. Mais en règle générale, Dieu répondra aux monarchies sanguinaires par le déclenchement de multiples révolutions. Et là, on peut dire que notre planète a été marquée par une multitude de révolutions, dont celle que nous connaissons tous, qui avait commencé en 1789 et qui avait renversé la monarchie française et fait décapiter le roi Louis XVI. Dans le cas du peuple juif, qui au fil des siècles avait commencé à s'éloigner de la morale et de l'enseignement religieux originel, Dieu peut choisir un prophète quelconque pour annoncer la sentence à un peuple élu qui s'était progressivement détourné des lois divines. Par exemple, avant d'inspirer puis stimuler le roi Nabuchodonosor pour qu'il envahisse l'État d'Israël, Dieu enlèvera à plusieurs reprises le prophète Ézéchiel pour le rendre témoin des abominations du peuple d'Israël. Dans ce cas, on peut parler d'un enlèvement astral, c'est-à-dire que Dieu ordonne à l'âme d'Ézéchiel de quitter temporairement son corps. Et c'est ainsi qu'Ézéchiel avait pu voir des personnes censées craindre Dieu assister à des réunions et rituels occultes, pour ne pas dire sataniques. L'âme d'Ézéchiel avait ainsi vu ce que les gens croyaient faire en secret.
C'est ce voyage astral qui est expliqué dans le chapitre 8 du livre d'Ézéchiel. Je vais vous citer quelques versets, hein, pas tout. Hein. La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, alors que j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel est tombée sur moi. Il a tendu ce qui avait la forme d'une main, il m'a attrapé par les cheveux. L'Esprit m'a enlevé entre terre et ciel, il m'a transporté dans les visions divines à Jérusalem, devant l'entrée intérieure orientée vers le nord. C'était là qu'était installée l'idole de la jalousie qui provoque la colère de Dieu. Il m'a dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Vois-tu à quelle pratique abominable ça donne ici la communauté d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables. Alors il m'a dit, entre et vois à quelle pratique abominable et funeste il s'adonne ici. Je suis entré et en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes monstrueuses, ainsi que toutes les idoles de la communauté d'Israël peintes sur le mur tout autour. Dans le cas du prophète Ézéchiel, on parle d'un simple voyage astral, hein, mais il existe d'autres situations où Dieu aurait carrément stimulé directement un véritable voyage dans le temps. Par exemple, la Bible mentionne un cas étrange survenu à un jeune garçon qui vivait à l'époque du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie était assis avec quelques-uns de ses amis. Il y avait avec lui un jeune garçon qui s'appelait Abimélec. Alors le prophète Jérémie demandera à Abimélec sors de Jérusalem et va vers la colline là-bas. Quand tu y seras, ramasse des figues pour nous. Abimelech alla donc ramasser les figues fraîches. Hein. Tout à coup, le jeune homme entendra un étrange bruit dans l'air et un vent venant de nulle part se lèvera brusquement. Pris d'une sorte de malaise, il finira par perdre connaissance. Hein. Et après un certain temps, il se réveillera à nouveau. Il avait vu que c'était presque la soirée. Alors quand il retourna à la ville, hein, il va finir par s'apercevoir avec étonnement que la ville semblait bien différente et qu'elle était pleine de soldats étranges. Et il demandera que se passe-t-il? Il dira que se passe-t-il? Où sont Jérémie et tous les autres? Et là, il y a un vieil homme qui va se rapprocher de lui, il va lui répondre c'était il y a 62 ans. Dans ce bref passage biblique, on peut dire que le jeune Abimelech avait fait un voyage dans le temps. Hein. Et lorsque le jeune homme dit avoir entendu un bruit étrange dans l'air et un vent venant de nulle part, s'était levé brusquement, il faisait allusion probablement à l'ouverture d'un vortex qui, en se manifestant, en se matérialisant, provoque une dépression dans les environs. Plusieurs siècles plus tard, vous avez un chercheur du nom de Nikola Tesla, lui va découvrir accidentellement le principe de l'ouverture de ces vortex du temps. En 1895, Tesla va entre autres découvrir que le temps et l'espace pouvaient être influencés par les champs électromagnétiques. En affinant cette théorie, Tesla lancera dans les années 40 le programme sur l'invisibilité optique. Un projet qui aboutira à la fameuse expérience de Philadelphie qui aura lieu dans le port de Philadelphie le 12 août 1943. Mais la première expérience de voyage dans le temps de Nikola Tesla se serait en fait produite en mars 1895. Et là, un journaliste du New York Herald avait relaté dans un article qu'il avait trouvé l'inventeur, c'est-à-dire Tesla, assis dans un café après avoir été frappé par 3,5 millions de volts d'électricité. Tesla aurait déclaré au journaliste qu'il était pratiquement mort. Hein. Il avait continué son récit en disant qu'une étincelle d'1 mètre de haut avait surgi, il l'avait frappé au niveau de l'épaule gauche. Quand je dis qu'il avait déclaré aux gens qu'il était mort, non, c'est quelqu'un est intervenu pour couper le courant hein, avant qu'il aille vraiment dans l'autre monde. Tesla expliquera par la suite aux journalistes que lorsqu'il était en contact avec la résonance de la charge électromagnétique, il était sorti de l'espace et du temps autour de lui. Il avait dit entre autres qu'il pouvait contempler le passé, le présent et le futur en même temps. Je pouvais voir simultanément le passé, le présent et le futur. Dans certaines de mes vidéos, j'ai souvent évoqué cet aspect étrange du temps. Hein. Dans les autres dimensions, la flèche du temps ne serait pas linéaire comme nous la connaissons. C'est-à-dire un passé qui s'évanouit avec le temps et un présent qui avance vers le futur. Tous les temps, passé, présent et futur, coexisteraient en même temps dans une zone qui serait hors des notions du temps, hein, tel que nous le connaissons. Hein. Le passé qui nous semble révolu existerait encore et notre futur existerait déjà pour certains observateurs. La distinction passé, présent et futur serait donc une illusion. Le physicien Thibaut Damour, professeur à l'Institut des hautes études scientifiques et membre de l'Académie des sciences, hein,
euh, va essayer de nous expliquer cette étrange réalité temporelle. Le changement fondamental, c'est que la relativité restreinte nous disait que l'écoulement du temps était une illusion. Bah, la réalité existe au sein d'un espace-temps qui ne s'écoule pas. La vraie réalité est hors du temps. Il faut imaginer comme des paquets de cartes les unes sur les autres, hein. Les cartes seraient comme des photographies du passé, du présent et du futur qui coexisteraient. Et il n'y a pas quelque chose qui s'écoulerait. Le futur serait déjà écrit, hein. D'ailleurs, Einstein en était convaincu, il avait une spiritualité cosmique hors du temps, hein. Par exemple, dans une lettre datée du 21 mars 1955, un mois avant sa mort, Einstein avait terminé sa lettre par ces mots, hein. Pour nous, physiciens dans l'âme, la distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. Bah, l'exemple classique pour expliquer ce phénomène consistera à imaginer le cas de deux jumeaux, hein. Si un jumeau reste sur Terre et que son frère prend une fusée et voyage à une vitesse proche de celle de la lumière, eh ben, il voyagera dans le futur. Bah, à l'intérieur de la cabine de cette fusée, il aura juste le temps de déjeuner, de prendre un café, puis de revenir sur Terre. Mais lorsqu'il va atterrir sur Terre, son jumeau, lui, sera déjà mort depuis des millions d'années. Il aura fait un saut dans le temps digne de la science-fiction, hein, parce que durant son voyage, il aura emprunté un espace-temps différent de celui de la Terre. Bon, précisons tout de même de ne pas dire que le temps se contracterait. Non, quand il voyage, le jumeau voit un temps habituel, hein. Son cœur bat comme d'habitude, il boit son café dans le même temps que d'habitude. Tout son organisme fonctionne comme d'habitude, hein. Bah, lui, le jumeau qui est dans la fusée, il a vécu normalement, hein. Pendant, mettons, 60 battements de cœur, hein. Mais quand il revient sur Terre, ces fameux 60 battements de cœur auraient correspondu à des millions d'années écoulées sur Terre, donc à des milliards de battements de cœur de son frère jumeau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet espace-temps, du moins dans les autres dimensions, le temps n'est pas le même que celui que nous connaissons. Par exemple, il est déjà arrivé que des hommes se fassent enlever pendant une demi-heure. Et lorsqu'ils reviennent, ils ont déjà une barbe qui date de 5 jours. Donc eux, le temps s'est écoulé pour eux d'une demi-heure, voire une heure. Mais lorsque les extraterrestres l'ont emmené en voyageant dans les autres dimensions, il est resté plus d'une semaine de l'autre côté. C'est voilà, le temps ne se contracte pas tout à fait de la même manière. C'est-à-dire nous ne le vivons pas de la même manière. Il se contracte, c'est-à-dire les extraterrestres contractent l'espace-temps lorsqu'ils voyagent. C'est-à-dire une journée pour eux, c'est peut-être une journée sur Terre. Lorsque vous êtes dans un vaisseau, ça peut être une semaine peut-être de l'autre côté, hein. Voire un mois dans un vaisseau extraterrestre, ça peut correspondre à 3 années, voire 10 années. Puisque, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, nos visiteurs extraterrestres, pour arriver jusqu'à notre système solaire, emprunteraient des sortes de trous de verre. Ce sont des tunnels qui contractent l'espace-temps, c'est-à-dire ce sont des raccourcis de l'espace-temps. Au lieu de voyager dans l'espace en ligne droite, ils traversent la dimension de l'espace et voyagent dans le temps à travers l'espace. C'est-à-dire, au lieu de voyager pendant 1000 ans, eux, ils vont voyager pendant 5 mois. Et bien entendu, ils vont se retrouver au même endroit, mais bon, ils auront traversé une dimension parallèle. Et s'ils ne peuvent pas traverser cette dimension parallèle ou emprunter le fameux trou de verre, eh ben, ils ne peuvent pas arriver jusqu'à notre monde. Puisque l'étoile la plus proche est à 5 années-lumière, donc il faudrait plus de 70 ans déjà pour l'atteindre. Et pour une vie humaine, 70 ans, vous savez que c'est beaucoup, donc c'est pas possible. Nos visiteurs extraterrestres sont obligés d'emprunter ces couloirs d'espace-temps pour arriver rapidement jusqu'à notre système solaire. Sans cela, ben, je pense qu'ils décéderaient carrément dans le vaisseau. Puisque pour arriver jusqu'ici, vous avez certaines galaxies qui sont assez éloignées, il faudrait au moins des centaines d'années. Donc si on sait que nos visiteurs extraterrestres arrivent ici en quelques semaines, voire quelques mois, c'est qu'ils empruntent d'autres chemins qui leur permettent de traverser les dimensions parallèles.
Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein. J'espère que celle-ci vous aura intéressé, hein.